j'ai reçu, je sais pas si vous aussi ça paraît, mais alors, avant de vous parler de ça, vous donner des nouvelles quand même, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc, eh bien, normalement, j'aurais dû déjà déménager, ça fait déjà 2 fois que je dois déménager, mais en fin de compte, chaque fois il y a une merde, et du coup, bah, j'attends. Donc, j'aurais dû déménager début mars, et puis là, on est le 14, et toujours pas. En fait, il me manque Internet et la ligne, enfin le téléphone, ça va arriver le 24 mars. Il me manque aussi la douche, non, la douche est faite, la cuisine est posée, mais il manque le siège pour mettre dans la douche, donc si je reste debout, ça va être un peu difficile. Il manque aussi la vasque. Bref, voilà. Après, il y a tous les cartons qui ont été amenés là-bas, il reste encore des cartons et des meubles à amener, le lit, mon ordinateur et moi. Voilà. Donc, je prévois, là, pour la 3e fois, là, je sais pas si ça sera la bonne, pour le 24 mars. Voilà. En attendant, bah, je suis entre les deux et du coup, je fais plus de l'aquarelle, enfin, je suis pas en très, très bonne forme, hein. J'avoue que là, bah, d'ailleurs, j'ai perdu 1 kilo. Mais bon, la nutritionniste me dit c'est un peu normal avec le stress du déménagement, tout ça. Bref. Voilà pour les nouvelles. Donc, ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que j'ai reçu un mail de l'assurance maladie qui me fait la promo du cancer colorectal parce que j'ai plus de 50 ans. Et je me souviens quand j'avais vu la gastro-entérologue il y a plusieurs mois de ça, elle m'avait dit vous avez fait le test de dépistage du côlon? Non. Ah bah vous voulez avoir le cancer? Bah non, bah là faut le faire. Donc on prend un petit kit. Alors, le petit kit ça consiste à quoi? Donc je vais aller voir la vidéo et en fait on doit, ça me fait rigoler, c'est qu'ils disent, c'est un examen facile, indolore, j'allais dire inodore, ouais ça sent pas, facile, simple, facile et indolore, ouais, pour la plupart des gens, mais pour une personne qui a une sclérose en plaques, comment tu fais? Quand tu souffres de dyschésie rectale, la dyschésie rectale, ça veut dire que tu ne peux plus exonérer. Alors, en termes plus crus, tu peux pas faire caca, puisque tu n'as plus la force, tes sphincters sont tout mous, enfin, non, ils sont neurologiquement atteints, d'accord? C'est comme pour pipi, donc tu peux plus faire pipi, naturellement, il faut que tu appuies sur la vessie pour la vider, ou bien recourir à autosondage, et là, pour les problèmes de transit intestinal, alors, le transit est ralenti, donc des fois, il faut utiliser ce que les personnes qui sont handicapées au niveau de la moelle épinière, par exemple, qui ont une atteinte au niveau de la moelle épinière, qui ne peuvent plus non plus exonérer, donc pousser, ils ont recours à ce qu'on appelle des matériels, donc une machine, ouais, un outil, bref, pour irriguer le côlon. Donc en fait, on te fait rentrer dans l'anus une canule et qui est reliée je trouve plus les mots, vous comprenez ce que je dis. Un tube, non pas un tube, un tuyau, voilà, qui est raccordé à une poche et on met de l'eau dedans, de l'eau tiède, pas trop chaude ni trop froide, parce que sinon ça peut provoquer, c'est dérangeant pour le côlon. Voilà, on envoie à peu près un demi-litre d'eau dans le côlon et de manière mécanique, les selles vont pouvoir descendre. Voilà. Et le problème, c'est que, alors, pour la personne valide, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met sur son trône un plastique qui va recueillir le caca. Donc, en fait, elle s'assoit, elle fait caca, et là, après, elle prend un petit couvillon pour aller faire des stries, bref, prélever un peu de sel, et après, elle met le couvillon dans un récipient et qu'elle envoie par l'enveloppe, dans une enveloppe, par la poste, pour l'examen. Et le problème, c'est que quand tu dois soit utiliser la machine, parce qu'en fait, ils disent, faut pas mettre de l'eau, faut pas laisser tomber le caca dans l'eau et récupérer après. Il faut vraiment que ça aille directement sur le papier, bref, faut que ça soit, comment dire, le but c'est d'aller voir s'il n'y a pas un peu de sang dans le caca. Et donc, quand tu fais dans ce cas-là, parce que soit tu utilises la machine pour irriguer le côlon, donc t'as de l'eau forcément, et puis tu peux pas faire ça parce que tu vas avoir de l'eau partout, et donc du coup ça va dans les selles vont dans les toilettes, dans les cabinets. Soit de manière manuelle. Parce que moi je pratique depuis le début, en fait, depuis que j'ai compris que j'avais pas le choix. Quand on me disait, vous êtes constipé, prenez plus de légumes, prenez de l'eau avec du magnésium, oui, mais bon après,
Si je prends vraiment un laxatif très puissant, ça va me provoquer la diarrhée, et c'est pas mieux. Surtout quand on souffre du syndrome du côlon irritable. Donc, il faut trouver, et là, pour l'instant, ça va, mais, enfin, il y a des périodes où ça va, il y a des périodes où je suis constipée. Quand je suis constipée, j'utilise cette machine, qui est le mieux parce que c'est naturel. Parce que quand on prend par un laxatif, c'est pas forcément bon non plus. Voilà, donc, mais je prends au quotidien, donc, ma bouteille, pour pas faire de pub au départ, plus, des légumes verts à chaque repas. Voilà, et donc ça me permet d'avoir un transit correct. Mais il faut quand même avoir recours à cette manipulation manuelle, enfin, qui me donne, en fait, ma mère me disait, c'est comme moi à l'époque où vous étiez petit, j'utilisais un thermomètre avec un peu de vaseline pour vous donner envie, en fait. Voilà. Et donc, comment on fait cet examen? Alors moi, elle est gentille, la grosse roue. Tu veux dire, vous voulez avoir le cancer? Il faut le faire, l'examen. T'es con ou quoi? Tu te marres un peu à ma place, ouais, c'est pas que je souffre de dyslexie rectale. Peut-être se renseigner, parce que c'est bien que je suis une personne atteinte au niveau neurologique, donc voilà. Ça, c'est mon coup de gueule. Voilà. Et sur ce, je vais rester là pour pas tout mélanger les sujets. Je vais faire un autre sujet, une autre vidéo, sur les personnes seules, les personnes, que ce soit seule parce que tu as un handicap, seule, ben, non. Personnes seules, non, les personnes vulnérables, voilà. Que ce soit parce qu'on est personnes âgées seules, personnes handicapées seules, et qui n'ont plus de famille, qui sont un peu isolés socialement, qui ont besoin d'aide pour la vie quotidienne, et qui peuvent se retrouver face à des personnes qui ne sont pas forcément très honnêtes. Et j'avais envie de parler de ce sujet, et donc ça sera l'objet d'une deuxième vidéo. Voilà, à tout de suite.